Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez bien et au tout nouveau de ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste partager avec vous, j'aurai peut-être une série de vidéos où je vous parlerai de, comment dire, des TV shows que j'ai regardés sur Netflix. Parce que je crois que vraiment c'est intéressant. Netflix, c'est au départ, je n'étais pas vraiment familière avec jusqu'à 2 ans. Je regardais ça partiellement comme ça, mais j'étais plus sur Amazon Prime parce qu'il y avait des vidéos là-bas. Et après, donc, je me suis rendu compte que Netflix n'était pas mal, ça valait la peine de pouvoir payer un abonnement. Alors, Amazon Prime, c'est intéressant parce que il y a une série que j'aime beaucoup, que j'apprécie vraiment, c'est Goliath. Si vous suivez ça, c'est super intéressant avec comment il s'appelle, Billy Thornton, ok. Si vous suivez le film, la série, c'est super intéressant. C'est vraiment une des raisons pour laquelle vraiment je suis dans Amazon Prime. Il y a d'autres trucs comme les Transformers. Parce que j'aime beaucoup suivre Transformers, donc je regarde Transformers. Une fan des Transformers, ok. Je regarde ça beaucoup. Et puis finalement dans Netflix, il y a vraiment des séries, des programmes, parce que j'aime bien les documentaires, qui vraiment avec lesquels j'apprends beaucoup. Là par exemple en ce moment, je regarde la guerre du Vietnam, le Vietnam War. Je peux dire que je regarde ça en ce moment et j'avoue que je m'apprends tellement que voilà, j'aimerais vraiment partager avec vous ce que je découvre dans le programme Netflix et en même temps, si ça vous arrange, de pouvoir regarder cela juste pour aussi découvrir en même temps. Alors, cette série que j'aime beaucoup, je suis vraiment addict, je veux dire ça comme ça, c'est, ouais, je sais, je suis quand même un peu trop âgée pour ça, mais bon, je m'en fous quoi, c'est Stranger Things. Stranger Things, c'est vraiment une série. Alors, j'ai regardé ça déjà en 2000, quand ça a commencé, dans les débuts, quand ça a commencé, en 2017, c'est plus trop, en 2017, je crois. J'ai commencé à regarder la saison 1. Après, j'ai perdu de vue, puisque après, j'ai plus suivi le reste après. Et donc, je me suis rattrapée, puisque j'ai encore remis le programme Netflix il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai repris la saison 1. Et j'ai regardé la saison 2, la saison 3. En fait, c'est carrément addictif au point où même parfois, j'avais du mal à sortir de la maison juste parce que je voulais suivre épisode après épisode, saison après saison. Alors, c'est super intéressant. Pour ceux qui connaissent pas, bon, il y a un mélange de thriller, de horreur, un peu. Moi, j'aime pas trop les films d'horreur, d'accord? J'aime pas du tout les films d'horreur. Mais il y a un tout petit peu de ça. Il y a beaucoup de thrillers, il y a beaucoup d'aventures. C'est super intéressant. Si vous regardez ça, ça vaut vraiment la peine. Stranger Things. L'histoire, en fait, c'est une jeune fille du nom de Eleven. Elle est Eleven. Elle a été, en fait, dans un programme de MK Ultra. Et très jeune dans son âge, on a commencé à faire des expériences sur elle. C'était donc à l'époque des années 70-80 par là, je crois. Et oui, 70-80, et aux États-Unis d'Amérique, où il y avait encore cette peur entre les blocs, le bloc de Soviet Union contre les Américains dans la période de la guerre froide, quand les Américains il y avait cette confrontation qui séparait les deux blocs, d'accord. Et puis, les gens qui se disaient toujours, enfin, des expériences qui se faisaient à l'instar des populations et tout ça. Et donc, c'est dans une petite ville que ça se passe. Une petite fille une fille qui disparaît d'un de ces centres de laboratoire dans la ville, installée discrètement dans la ville. Cette fille sort de là, elle s'échappe de là-bas et elle rencontre un groupe de garçons qui sortent de l'école en fait à vélo et qui rencontrent cette fille qui a l'air complètement perdue dans un autre monde, dans la tête là, et ils font sa rencontre et quand ils lui demandent son nom, elle dit son nom c'est Eleven. Donc ils ont dit bon, ça s'appelle un vrai nom, donc il la surnomme elle.
D'accord? Et dans la même période, ils ont leur ami qui cherche, qui s'appelle Will. Et Will a un problème il est comme possédé par des forces extérieures. Et en fait, il a été attrapé, il a disparu. En même temps, il n'a pas vraiment disparu. En fait, il faut suivre la série pour bien comprendre. Si vous n'avez pas encore suivi, vraiment, je vous invite de suivre cette série. C'est avec l'actrice américaine Winona Ryder, si vous la connaissez, Winona Ryder. Very interesting et vraiment thrilling, un peu d'horreur, parce qu'en fait, ils attaquent les dermadogs, des grémadogues, je sais pas trop quoi, des bêtes qui ont été créées par des expériences des scientifiques américains ou russes, et qui sont enfermés dans un truc, je sais pas, tellement dégueulasse, mais qui quand ils sortent de là, alors ils mangent les êtres humains, ils n'ont pas de visage, ils ont juste des bouches et un corps sans visage, et ils attaquent les humains dans la vie. Genre, un petit groupe de personnes qui ont découvert cela à travers leur challenge personnel, ou bien leur encounter with them, avec eux, vont donc devoir se battre contre les dermadogues, dans notre du corps. Mais Stranger Things, c'est vraiment intéressant. Et malheureusement, je voulais savoir quand la saison suivante aura lieu. Enfin, quand est-ce qu'ils feront sortir la prochaine saison. J'apprends qu'il n'y aura qu'une dernière saison en novembre. Alors, imaginez comme j'étais vraiment triste, quoi. Je dis, oh mon Dieu, c'est la dernière saison qu'on va regarder. Comment on va faire? Parce que je vous assure, vous devez suivre Stranger Things. C'est trop intéressant. Ayez des snacks autour de vous, une boisson, asseyez-vous, grand écran à la maison, mettez votre Netflix, regardez Stranger Things, ok? La deuxième docu-série de Bernie Madoff. Oh my goodness. Oh my goodness. Bernie Madoff, c'est un peu comparable comme le Wolf de Wall Street, ok? Ce sont des gens qui vivent de la confiance des gens et qui abusent de la confiance de leurs clients. Des escrocs de Wall Street, des gens qui comprennent le système, on appelle ça le Ponzi système, le Ponzi, hiérarchie de Ponzi, un peu comme la hiérarchie Ponzi, un truc de ce genre. Mais il faut vraiment comprendre cela pour comprendre. Parce que moi, à l'époque, pourquoi je me suis intéressée à regarder cette docu-série pourquoi, en fait, je me suis intéressée à suivre cette docu-série de Bernie Madoff? C'est parce qu'à l'époque, quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était vraiment, je crois, quelques mois après notre arrivée aux États-Unis, c'était dans les news partout. Dire que CNN, tout le monde parlait de Bernie Madoff. Bon, moi, je viens d'arriver, je comprenais pas trop ce que c'était. Je voyais que c'était un scandale financier. C'était clairement un homme qui a détruit des vies de ses clients, des vies des investisseurs, des vies de gens qui ont cru en lui, et même de la belle famille de ses enfants. Parce qu'il y avait 2 garçons, ok? Alors, Bernie était marié à Ruth Madoff, qui couvrait en fait, ils étaient un groupe là, mais le groupe qu'ils ont créé, un groupe de choc dans l'escroquerie du plus haut niveau. Donc quand l'affaire avait éclaté l'année aux États-Unis, pour nous, moi je venais d'arriver, je connaissais pas trop ce que c'était, mais avec le programme, avec le documentaire Netflix, ça m'a permis de pouvoir chercher à mieux comprendre pourquoi est-ce que Madoff reste en fait vraiment une histoire qui a marqué l'Amérique, en fait. Pas que l'Amérique, parce qu'en fait, c'était tellement choquant que je vous assure, il faut suivre. En fait, moi-même, au départ, quand je voulais juste suivre ça par curiosité, parce que j'aime bien suivre les documentaires, mais quand j'ai commencé à suivre ça, je vous assure, je n'ai pas arrêté. C'est-à-dire que épisode après épisode, parce que je voulais voir comment le gars allait finir. Parce qu'ils étaient tellement... En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle mettre l'intelligence au service du mal. En fait, Bernie Madoff, c'était vraiment ça. Et la fin est tragique parce que finalement, vous savez, il y a un temps pour tout.
Les enfants, il y a un qui va se suicider parce que la honte, quand on a découvert la super chérie, la honte était tellement nationale et internationale. Le fils s'est suicidé. Comment dire, la mère, la femme, elle a supporté la honte puisque le mari est allé en prison. Il n'avait plus tous les maisons, les luxes, les manoirs qu'ils avaient. Tout est parti comme ça. C'est vraiment une leçon de comprendre que s'enrichir sous la douleur des autres ne t'apporte rien. C'est comme une malédiction. Les enfants n'étaient pas au courant, mais ils ont payé du mal, du comportement malsain du père et de la mère. Parce que la mère savait, la femme savait, elle couvrait. C'est pour dire à quel point les femmes savent. Quand elles disent qu'en général, elles savent. D'accord? Et le deuxième fils est mort d'un cancer, je crois, un truc de ce genre. C'était vraiment, on dirait un cancer qui est arrivé comme une malédiction, quoi. C'était comme un cancer qui n'était pas... En fait, les deux parents ont vu la mort de leurs enfants, littéralement. Des morts vraiment douloureuses. Et Barry Madoff, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu, s'il est mort en prison, je ne sais pas. Mais Ruth Madoff a été encore chassée d'une maison où on l'a gardée et tout ça. Je vous assure, c'est vraiment une histoire à suivre. Si vous avez le temps de pouvoir suivre cette docu-série, je vous invite à suivre vraiment cela. Le troisième docu-série, c'est celle de Harry et Meghan que j'ai suivi. Harry et Meghan, quand ils ont quitté la famille royale. C'était vraiment en fait une déception pour moi parce que c'est là où j'ai commencé vraiment à ouvrir mes yeux sur le couple Meghan et Harry. La déception totale parce qu'en fait je m'attendais à ce que cette docu-série vraiment montre un angle négatif comme ils ont toujours voulu faire croire au public de la famille royale que oui, le racisme et tout ça. Et finalement, malheureusement pour eux, cette docu-série ne m'a pas convaincue, mais bien au contraire m'a vraiment déçue. Et ça m'a montré en quelque sorte quelque chose de pas très honnête dans ce couple, quelque chose de faux dans ce couple. Parce que si vous avez bien acheté des vidéos précédentes où je parle d'Harry et Meghan, de leur voyage quand ils étaient encore les appointés du Commonwealth de la reine Queen Elizabeth et tout ça. Je parlais du livre, de son livre, voilà, que je vous ai montré son livre, parce que j'ai son livre là, Together, un livre de cooking book and so on. Mais vraiment, ma déception de me rendre compte en fait qu'ils ont simplement voulu quitter la famille royale pour chercher leur opportunité, ce qui n'est pas mauvais. Ils auraient pu le faire d'une manière plus sage. Ça n'avait pas besoin d'être un truc scandale, drama comme ils l'ont fait. C'était vraiment ridicule. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ce sont eux qui veulent maintenant se réconcilier avec la famille royale. Déjà, le fait qu'ils soient ensuite allés sur des chaînes nationales américaines pour aller critiquer la famille, quand on regarde que Meghan elle-même n'est même pas en bon terme avec son propre père, c'est déjà ce qui m'a fait un tic sur cette femme. Mais toujours est-il que je me suis dit, bon, les gens sont comme ça. Mais je me suis rendu compte que la rhétorique aurait été différente si le père était noir. Voyez, donc, comme son père ne répond plus à ce qu'elle a voulu lancer comme rhétorique au monde, ben, elle a simplement dismis son papa. Et vraiment, c'est ce qu'on appelle humilier un père à l'échelle internationale. Et c'était vraiment intentionnel parce que jusqu'à présent, Meghan parle de vouloir se réconcilier plus ou moins avec la famille royale, mais elle ne parle pas de se réconcilier avec son papa. Et son père n'a rien fait de si grave, si ce n'est que une erreur d'avoir pris des photos pour paraître bien à l'image du monde pour ne pas humilier sa fille. Mais lui, elle, en retour, s'est débarrassée de lui sans rédemption. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas si gentille que ça. Et quand j'ai vu qu'à son mariage, ce n'était que sa mère qui était là. La mère qui n'a même pas élevé Meghan, c'est le papa et c'est le père qui a éduqué l'enfant, qui a payé les études chères de l'enfant, les études privées de l'enfant. C'est elle qui plus tard le pousse parce qu'il est blanc, je crois, parce que je crois que la rhétorique aurait été différente si le père était noir. Voyez, et du coup, elle met la mère qui n'était même pas présente pour elle une bonne partie de sa vie, la mère qui avait des problèmes avec la justice et tout ça.
la mère apparaît, comme on dit en anglais, out of the picture. Elle devient maintenant la héros de Meghan tout d'un coup et tout ça. Donc, c'est cette docu-série m'a en fait déçue parce que je me suis rendu compte que ces vidéos étaient filmées bien avant même qu'ils ne sortent de la famille royale. Donc, bien avant même qu'ils ne se marient. Donc, ça prouve bien qu'il y avait déjà un plan à l'origine qu'ils avaient déjà depuis. Et quand Harry parle de l'avion de la liberté, ok, l'avion de freedom, de Flight for Freedom, ils sont partis, ils ont quitté. Harry parlait de Flight of Freedom, de quitter. En fait, on se rend compte que chaque fois que cette fille va quelque part, il y a comme des divisions qui se passent. Et c'est quand même spécial que John ne se pose pas de questions sur que sont devenus ses amis, ceux qui l'ont soutenu et boosté quand elle rencontrait Harry. Des gens comme Anthony Anderson qui ont vraiment été derrière comme des mentors, Jessica Boldani qui l'a aidé pour la robe et les trucs et tout ça, qui a quelque part boosté l'image de Meghan. Elle s'est séparée d'eux. En fait, je me suis rendu compte que c'est une personne, elle l'utilise et quand elle en a fini, elle te dispose. D'accord? Elle te dispose. Et c'est un peu ce que j'ai remarqué avec elle. Ce documentaire m'a vraiment déçu. Mais j'ai voulu regarder jusqu'à la fin. Et à la fin de ce documentaire, je me suis rendu compte que la reine a l'expérience quand elle dit ne nous justifions jamais. Ne pas parler, ne pas se justifier. Ça, c'est le motto de la reine. Ne pas parler, ne pas se justifier. Et je crois qu'aujourd'hui, elle a plus que tout raison. Parce que de plus en plus maintenant, on voit bien que c'était toute une mise en scène et tous les mensonges qui ont été dits, je vous assure que pour moi la famille royale gagne. Elle a gagné clairement, même si beaucoup de gens continuent à croire parce qu'ils sont simplement un couple mixte, parce qu'il faut... Non, il faut être honnête. Il y a beaucoup de malhonnêteté parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus. La famille royale n'a jamais rien dit, n'a jamais ouvert ni Princesse Kate n'a jamais ouvert la bouche sur les bullying de Meghan. Mais aujourd'hui, ce sont eux qui demandent la réconciliation. C'est là où vous vous rendez compte que voilà que c'est ça, le masque est tombé. Ils savent pas parce qu'ils savent que leur seul branding, c'était la famille royale. C'était le titre royal. C'était ça. Et c'est une bonne leçon, mais pour beaucoup qui continuent à les soutenir dans l'ignorance ou bien dans le fait que, parce que c'est un couple mixte, c'est ridicule parce qu'en réalité, ils ont prouvé être des personnes très malhonnêtes. D'accord? Les gens ne veulent plus d'eux. Les gens ne veulent plus entendre parler d'eux. Même Tyler Perry les a complètement déchargés parce ils l'ont aussi utilisé. Et dès qu'ils ont fini, oui. Voilà, donc c'était un peu la docu-série que j'ai regardée. Si vous voulez regarder, allez regarder parce que ce sera bientôt enlevé des trucs du programme de Netflix. Alors, vidéo 2, je continue la suite des docu-séries qui m'ont vraiment intéressé.